Quand même notre identité qui nous est propre à tous les trois. Ça fait ce mélange qui donne notre musique. On fait Léon, oui. là je mets un tout petit peu de vas-y. Et. Ouais, si je parle, il se passe quelque chose, normalement. Oh my heart, embrace it all. Your home is taken, your base is broken, only you. Now there's only you. Je m'appelle Nils, je suis chanteur et bassiste chez Running Tree. Lilian, mon grand frère, lui il a commencé la guitare, mais bien avant que Léandre et moi on commence la musique. C'est un lien avec mes deux frères qu'on a depuis plus de 7 ans maintenant. Il y en a un qui aime plus la folk, l'autre funk pop, moi c'est plus dans le métal aujourd'hui. Je fais partie de 2 groupes, un autre groupe qui s'appelle Unconstant Motion et c'est du métal, ce qui peut créer un peu ce mélange. Nous au début on se définissait plutôt en tant que pop rock et on s'est dit c'est quelque chose qui est trop... Enfin tout est pop rock finalement quasiment. La plupart des groupes se définissent comme ça et nous finalement on trouvait qu'on rentrait pas vraiment dans cette case parce que pop rock il y a quand même l'idée je trouve un peu plus énervée. Et nous, on se disait, on fait ce style de musique, mais avec guitare folk, tout simplement, guitare acoustique. Et on est aussi inspiré pas mal par des groupes quand même plus folk, comme The Lumineers ou Mumford & Sons, des trucs comme ça. On a un peu fait ce style et ensuite trouvé le nom qui correspondait au type de musique qu'on faisait finalement. J'ai commencé à écrire des chansons en même temps que le groupe en fait, donc ça fait maintenant 7-8 ans. J'ai tout de suite écrit en anglais avec mes maigres capacités de l'époque, donc nos textes du début étaient pleins de fautes. L'écriture déjà des textes pour moi c'est 50% du morceau. Je sais que comme aujourd'hui on écoute beaucoup de chansons anglophones, des fois ça passe, je trouve ça passe un peu à la trappe le texte et il y a plein de gens qui écoutent des chansons et tu leur demandes de quoi ça parle, ils savent pas. Pour moi comme c'est une chanson justement, c'est un texte chanté et du coup c'est capital en fait et j'adore les chansons à Bob Dylan ou Simon & Garfunkel toutes ces années. J'ai jamais été partisan de cette idée de dire il faudrait se mettre sur une île déserte pour inventer quelque chose de nouveau. Parce que je pense qu'au contraire, en fait, on n'invente rien de nouveau quand on veut révolutionner justement. Je sais que moi je marche au coup de cœur. Il y a une chanson que j'écoute et je me dis ah c'est génial. Et je me dis si je l'avais écrite, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, tous mes profs, ils me disaient la même chose, c'est-à-dire que c'est des marches d'escalier. C'est-à-dire qu'il y a des périodes vachement où tu stagnes, et d'un coup, c'est comme des déclics, en fait, tu débloques des choses. Pour nous, le prochain palier, je pense, en tant que groupe, c'est de mettre plus de nous dans la musique. C'est vrai qu'en studio, ça nous a des fois posé défaut sur la dynamique de nos morceaux. D'avoir un projet sur l'avenir tous les trois, ça nous force à bien travailler ensemble, à bien s'entendre aussi. Je pense vraiment juste en tant que relation de frères, ça nous a beaucoup apporté. Bon, un peu la séquence. Ah ouais, je vais enlever totalement l'autre, comme ça. Ouais. Sunday sinner, won't you wake up and blossom in white? Sunday lover, won't you wake up and follow me now? I want you.
fait pas mal de choses dans le groupe parce que c'est une envie aussi qu'on a de toucher un peu à tout. Léand, il est batteur professionnel maintenant. Il a aussi les compétences pour un peu travailler sur les maquettes. Et nous, de notre côté, avec Nils, on aime bien tout ce qui est communication. Donc on travaille un peu sur les supports de communication, les affiches. J'aime bien aussi faire un peu de montage. Et du coup, musique. Et musique aussi. C'est une honte. C'est pas fait exprès, hein. Ouais, mais. Bah, ça se voit pas tant. Non, ça se voit C'est pas le truc qui voit. Non, ça se voit pas. Mais Enfin, c'est ouais. bien que. Et comme ça, quand on aura épuisé tout. Toutes tes possibilités avec 2 accords, on pourra en rajouter un 3e. Voilà. Et là, mais On aura encore explosion des années. de possibilités. Là. Ouais, ça va être la folie. Look how they used to. They I want you. Look at the others too. They don't have you in front of you, and I want you. Look at the others too. They don't have you in front of you. Alors avec Running Tree, en fait au début j'étais juste l'ingé son. C'est-à-dire qu'il venait juste pour enregistrer. Et depuis en fait on est devenus amis simplement. Et ils viennent tous les ans pour enregistrer. Et à chaque fois on fait de la bonne musique. Bring back my buried pride. Alors le fait qu'ils soient frères, tu as une cohésion que tu n'auras pas avec un groupe où tu auras embauché les mecs pour arriver à un même résultat, tu n'arriveras pas en fait. Parce qu'ils sont très soudés. Là où j'ai vu une complicité, c'est ils n'ont pas forcément besoin de se parler pour se comprendre et ils se regardent juste. Et du coup, c'est assez efficace. C'est plutôt donc Lilian qui va faire son texte, me le montrer, me le proposer, et puis après on va tous enregistrer nos instruments. Donc Lilian il commence avec la guitare, on rajoute l'air dessus. Après Léandre à la batterie ou moi, ça dépend, enfin, on va poser des idées, puis on va affiner ça petit à petit. On va aussi se retrouver de temps en temps pour en discuter, ce qu'on garde, ce qu'on change, quelles sont les bonnes idées, si on peut pousser une direction un peu plus loin. Et après, on met tout ça ensemble. Et du coup, on se fait confiance pour en fait amener chacun sa touche. Et c'est ce qui est intéressant, comme on a le batteur qui est plus fan de métal. Et Nils, il est très fan de musique asiatique. Donc avec ça, on arrive des fois à des mélanges qui sont, enfin, ce qui font la personnalité de notre musique, quoi. Running Tree a une identité pour moi, et l'identité du groupe, c'est un mélange entre Bon Iver, qui fait de la pop, qui fait de la folk. C'est des ambiances, c'est-à-dire c'est des vieux pianos un peu ouverts, un peu faux, une guitare folk, des rythmes lancinants, on va dire. Et il y a aussi des touches à la John Butler Trio, au niveau de la guitare, en fait, des rythmiques et des petits thèmes guitare. Moi j'aime bien écouter le morceau et réfléchir, plutôt penser la ligne de basse avant de la jouer. Ça n'empêche pas des fois de faire une ligne qui est assez naturelle, on va dire. Je vais mettre le morceau, puis je vais jouer, je vais faire un peu laisser parler les doigts, on va dire, et puis on verra s'il y a quelque chose de cool qui sort, mais je préfère quand même me poser puis réfléchir un peu à ça. Je trouve que ça fait sortir des lignes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au tout début. Ils ont progressé pas que dans l'interprétation, c'est dans les compositions, dans les petits arrangements, dans les détails en fait. En fait, ils poussent leur musique un peu à fond, ils la triturent. Même si elle paraît simple, en fait, leur musique n'est pas si simple que ça.
travaillé énormément. Au début, c'était très timide. Il parlait très peu. En fait, il était très, très content de juste de venir enregistrer. Il savait pas trop ce qui allait en sortir au final. Et en fait, l'évolution, c'est énorme en 2 ans. C'est-à-dire qu'au début, voilà, ils arrivent au studio. C'est la première fois qu'ils enregistrent dans un studio. Et donc, ils savent faire, mais ils connaissent pas trop. Ils ont toujours vu ça dans les films. Donc là, ils arrivent. Les morceaux vont bien, mais c'était plat, en fait. Puis aujourd'hui, là, ils arrivent, ils font sonner le morceau. En très peu de temps, ils le font groover. Et en plus, ils enregistrent 4 morceaux en 2 jours. Donc, ils sont devenus très professionnels en 2 ans. Il manque plus que le public. C'est-à-dire que quand ils vont aller au concert, eh ben, en fait, il faut que le public vienne. Mais avec le Covid, c'est compliqué en ce moment. Tout récemment, il y a des dates qu'on avait réussi à caler qui finalement ont été annulées. Du coup, forcément, ça nous enlève ce qui est le plus important pour nous. C'est vraiment de partager ça en live. Ce que j'aimerais le plus, c'est qu'on puisse jouer devant un peu plus de monde, que déjà il y ait des concerts, voilà, que tout le monde puisse reprofiter de ça à nouveau. Après, voilà, on a eu du mal à écrire des nouveaux titres, parce qu'il y avait effectivement un manque du côté de l'inspiration, des nouvelles idées qu'on peut avoir en écoutant d'autres groupes, par exemple, sur scène, ou même le fait de rencontrer du monde, tout ça. Mais bon, ça nous a permis par contre d'améliorer beaucoup les titres qu'on avait déjà. Et du coup, là, l'album qu'on enregistre là, c'est un peu l'aboutissement de cette période. Ils sont bien, ils sont sympas. Ils sont grands, un peu, tous, mais sympas.